Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos mondes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bonjour à toi, belle âme lumineuse! Wow, je suis encore contente de te retrouver comme à chaque semaine. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi d'avoir la chance d'avoir un micro devant moi pour pouvoir te parler et aussi que tu écoutes et que tu entendes et que ça te fasse du bien. Je reçois tellement de beaux commentaires justement d'écoute, mais aussi que le podcast apparaît et il arrive dans l'écoute de la personne avec des synchronismes absolument incroyables. Et ça, là, ça me fait vraiment du bien à mon cœur, d'embarquer dans la voiture, puis que, un podcast, un épisode de podcast part, et puis bon, c'était genre avec Merlin, ou, oh mon Dieu, une autre dame disait qu'elle m'écoutait, elle écoutait le podcast, et elle marchait, elle prenait une marche, et puis dans un chemin de gravel avec de la roche, tout simplement. La roche, c'est gris, puis elle voit quelque chose de comme blanc par terre, un morceau, tu sais, mon Dieu, c'est une roche bizarre, elle le prend dans ses mains, et en fait, c'était blanc, immaculé, puis l'autre côté, c'était écrit Joshua. Et puis justement, j'étais en train de parler d'Anna et Joshua. Tu sais, là, des synchronismes de même, là, hey, écrivez-moi, justement, si ça vous arrive, parce que c'est certain que ça vous arrive, des synchronismes de cette façon-là, parce qu'on est dans une ouverture de portail, une ouverture de monde, une ouverture de tout, encore et encore et encore, et encore plus de ceci, et si c'était encore plus grand, et encore plus beau, et encore plus magnifique. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut vivre à chaque moment de notre journée. C'est ça qu'on recherche, justement. Wow! Et puis là, en même temps, je viens vous parler aujourd'hui, en fait, j'ai reçu beaucoup d'informations. Hein? Je suis toujours dans mon retour du Mont Shasta qui dure pendant seulement, j'espère qu'il va toujours rester dans mon cœur. Encore de belles grandes découvertes par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à tout. Je suis en extase totale, vraiment, puis je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec vous. C'est ça. Voilà. Et les gens qui viennent me parler, l'invisible qui vient me parler ces temps-ci, depuis mon retour, c'est modifié parce qu'en fait, on dirait que il y a beaucoup de personnes autour qui veulent vraiment vous adresser la parole, vous transmettre des messages et tout ça. Ils ont dû se mettre en équipe, à se mettre, le groupe 2. Ouais, je suis désolée de parler de ça comme ça, avec toute humilité et avec toute ma splendeur et avec tout mon cœur grand ouvert pour vous. Mais c'est ça, on a beaucoup d'informations à vous donner. Et puis, c'est une note un peu plus autre chose, mais en fait, avant de commencer à vous parler de cette 5e dimension, ce portail-là qu'on veut vous parler, je trouve ça important de vous nommer aussi que, oui, je le sais, on le sait tous, qu'il se passe des choses sur la Terre, sur la planète, il se passe des choses partout autour de nous, et c'est vraiment particulier, et c'est comme pas des belles choses quand on écoute les nouvelles, lorsqu'on écoute les nouvelles, tout simplement, lorsqu'on écoute ce qui se passe autour de nous. Et puis,
je tenais à faire une parenthèse par rapport à ça, que c'est important que vous continuez à vous propulser, à ouvrir votre cœur, à garder, à rester dans la lumière à tous les jours et de vous, malheureusement, je le sais, mais retirez-vous de ces nouvelles. Retirez-vous de ces informations-là. Allez chercher ce dont vous avez besoin, mais retirez-vous. On croit qu'en restant justement dans ces nouvelles-là, dans ces nouvelles désagréables, qu'on va justement ouvrir notre cœur à la compassion, être conscient de ce qui se passe autour et tout ça. Mais là, ça fait vraiment l'effet contraire en ce moment. Ça te garde dans un état, vraiment... pas lumineux, en fait. Je veux pas nommer les choses, étiqueter les choses, mais ça te garde dans un état qui c'est pas nécessaire de rester. On se pense plus utile en écoutant ces nouvelles et en étant conscient de ce qui se passe, mais tu n'es pas utile du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je veux juste le dire, c'est important, très important pour moi. J'avais cette conversation-là avec mon fils, justement, hier. Écoutez, il est jeune. Il est encore en train, c'est ça, dans la maturité, quoi que ce soit. Moi, même s'il a l'âge adulte, je le considère encore comme un adolescent, il est extraordinaire, il est magnifique, mais en même temps, les stades, on voit que d'être découragé de certaines affaires, d'écouter, d'avoir aussi, j'ai la possibilité de vivre dans la lumière avec des gens lumineux à tous les jours et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et je sais que parmi vous aussi, vous avez sûrement en contact dans un milieu de travail à des choses plus qui vous tirent vers le bas et tout ça. Alors, c'est ça qui est important. Gardez le cap le plus possible et rayonnez autour de vous. Rayonnez autour de vous. Parce que là, le portail est ouvert. Le portail est ouvert, puis on est maintenant dans l'autre dimension, de la 5D, la 5e dimension, 6e, 7e, 8e. Quand on parle de 3 dimensions, la 3e dimension, c'est en fait tout ce qui est terrestre, tout ce qui est ici et maintenant, ce qu'on peut toucher et tout. Mais les autres dimensions, c'est ce qu'on a accès qui est tout autour de nous aussi, mais qu'on peut aller piger dans nos vies antérieures, notre passé, notre futur, même le présent, et aussi les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les peuples des montagnes qui viennent nous jaser aussi. Ils sont tous dans ces dimensions-là. Il s'agit juste d'être capable de voyager à travers ces dimensions-là, qui sont toutes autour de vous, tout simplement. On n'a pas besoin de se faire une méga méditation, puis d'aller de partir, tout est là, tout est là, tout est là. On progresse vraiment à grands pas. Puis, on nous dit que vous êtes clairement intensément purifié de toutes les mal intentions. Donc, lorsque vous vous permettez justement d'aller travailler dans ces dimensions-là qui sont autour de vous, il y a une purification, justement, qui se fait si vous avez été collé ou il y a une mauvaise intention qui a été collée à vous. Tout est parfait, tout est extraordinaire et ça se fait avec une belle et grande magie. Il y a la fusion entre le corps et la tête va arriver naturellement. Parce que là, c'est certain que si je travaille beaucoup ça avec Synergie Sacrée, mes élèves, je parle souvent de fusionner ton corps et ta tête, ton cœur et ta tête. D'accord? Ton cœur et ta tête. Et étant donné que ton cœur est dans ton corps, mais on va dire le corps et la tête. Dans ton corps sont aussi ces merveilleux, ces merveilleuses cellules qui transportent l'information dans l'ADN et tout ça. Donc, la fusion, lorsque vous vous rendez justement dans votre lumière, que vous restez dans votre ouverture de cœur, que vous restez connecté à tout, le champ des possibilités, à ce moment-là, la fusion entre le cœur et la tête va venir de façon naturelle. Il suffit tout simplement de le demander. D'en être conscient, en fait, que vous êtes dans votre tête et de demander à fusionner. C'est simplement comme ça et c'est merveilleux. Il n'y a aucun effort à fournir lorsque tu es dans les autres dimensions et dans ta lumière. C'est pas supposé d'être difficile. Oui, tu as un travail à faire. Oui, tu as des contractions à vivre. Oui, tu as des choses
à passer, tu sais, tu sais, comme un petit accouchement, c'est certain. Mais l'effort est moindre maintenant, de plus en plus. Ça se présente de façon plus facile. Fait que, aucun effort à se fournir, que de l'intention. Et vous avez une magnitude extrême. Oh my God, c'est beau, une magnitude extrême qui demande à survivre. Toujours, par rapport vraiment à ce qui survient dans les événements. Tu as besoin justement de te raplomber tout le temps, c'est sûr et certain, de te questionner, de dire « Oh, OK, ouais, oh, OK, oh, 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 OK, ouais, oh, OK. » C'est parfait, oh, OK. Parce que ça vibre encore. Donc, tu propulses une idée, elle va se manifester. J'ai besoin de ça, ça se manifeste. Je veux ça, ça se manifeste. Dans toute cette 5e dimension-là, la purification, elle va se faire autrement. Vous allez être appelé à sentir toutes les parties de votre corps qui vont symboliser un endroit. Et c'est drôle, je vais te poser cette question-là, c'est drôle, qu'on parle de corps. Et c'est parfait, j'ai trouvé les réponses hier et aujourd'hui. Et je vais revenir justement avec des choses... J'ai trouvé les solutions. Le corps est très important dans ton développement de tes dons. Vraiment. Et puis, c'est drôle, je suis allée à New York en fin de semaine avec mon conjoint. C'était pour célébrer son anniversaire. Ben, on a eu 50 ans les deux cette année. Et puis, Danny, lui, il adore New York. Il aime ça aller là. Il aime les bâtisses qui sont très grandes et tout ça. Puis l'effervescence. Fait que bon, on est allé là et puis j'ai avec mon œil de campagnarde, j'ai pu observer, voir et regarder que wow. Ben, je me sentais, j'étais je me sentais pas belle, je me sentais pas adéquate, parce que, tu sais, c'est drôle en me promenant et en regardant les femmes autour de moi, parce que, tu sais, il y avait beaucoup on le sait très bien, hein, c'est un pro-format, c'est plastique, c'est très, hyper mince, des fois rachitique, et le maquillage, même le maquillage pour faire la course du matin. Un gros maquillage, des belles jeunes filles et tout ça. Bon, bref, c'était un standard différent de ce que je vis à chaque jour. Et puis là, je me suis dit, hey, wow, ressaisis-toi, Julie, t'es magnifique aujourd'hui, t'es extraordinaire. Tu t'es mis belle, tes vêtements sont beaux, tu les as choisis. Il fallait que je me ressaisisse de façon régulière pour pouvoir être dans mon corps et tout ça. Et je me suis dit, wow, quelle chose intéressante, que malgré, puis j'en vois des femmes, je côtoie beaucoup de femmes dans le domaine de l'énergie et des élèves et tout ça, puis je me dis, wow, c'est intéressant de voir que peu importe ce que tu es rendu au niveau de ton évolution, il reste que le corps physique, c'est une race à part. Peu importe comment tu te sens à l'intérieur, que tu vis à l'intérieur, que tu développes ton intérieur, que tu développes tes connaissances, puis ta vision, puis tout ça. Quand on parle du corps physique, on déconnecte complètement. Complètement. Il y a plus rien. On est rendu là. Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'amour envers soi? Ça n'a pas été fusionné avec ça. En tout cas, je lance l'idée, je lance ça dans les airs. Je sais que c'est arrivé, je sais que ça vient. J'ai trouvé la méthode, j'ai trouvé la façon. Et je vous reviendrai plus tard là-dessus. Mais regardez-vous aussi aller. Regardez-vous assez. Qui se trouve belle? Qui se trouve magnifique? Oui, il y a toujours une partie du visage que tu peux trouver belle ou telle affaire. Ou, oui, c'est quoi la partie de ton corps que tu trouves le plus beau? et tout ce que tu n'aimes pas? C'est horrible! Comment est-ce qu'on veut se fusionner puis être autant dans notre spiritualité complète si il y a ce trigger-là avec le corps?
Voilà, c'est ma petite parenthèse que j'avais besoin de vous parler. Et c'est important, puis on n'est pas obligé de se répondre tout de suite, mais les graines sont semées. Les graines sont semées. Alors voilà. Donc on est appelé à sentir toutes les parties de notre corps qui symbolisent un endroit. Les parties de notre corps symbolisent quelque chose, symbolisent un temple. Et c'est là qu'on devrait commencer justement à se manifester à travers ça. La pure vérité sera émise lorsque la pureté de l'être émettra des signaux d'intention purement et simplement. OK, alors, on dit que ton intention est, quand elle est pure, à ce moment-là, il va y avoir une pure vérité. Et puis là, tout va rouler comme il se doit, tout simplement. Ton intention pure d'aimer quelque chose, même dans le luxe, dans la beauté, permets-toi justement d'aimer ça. Permets-toi d'émettre cette connexion-là. Et peut-être que tu vas avoir des surprises. On est dans une époque de signification différente. Là, les propos sont plus les mêmes. Les intentions non plus. Alors, on ne parle plus de ci et de ça. On ne parle plus, mettons, de... Puis c'est ça, c'est la semaine passée, j'ai tellement capté ça en ayant mes rencontres en individuel. Mes coachings, j'ai fait comme wow! Intéressant. Si on me parlait, mettons, du syndrome de l'imposteur, d'autosabotage, et tu sais, les mots qu'on entend depuis des années, des dizaines d'années, là, c'est fini, là. Là, j'ai senti l'énergie qui faisait comme ça suffit. Non, ça n'existe plus. On ne peut plus, justement, mettre des étampes, mettre des significations, mettre des identifications. T'sais, on dirait qu'on est marqué au fer blanc à certaines affaires. Ah, je fais de l'autosabotage. Ah, j'ai le syndrome d'imposteur. Puis là, on dirait comme... On l'installe en nous, puis on vient le mettre au fer blanc, puis il ne pourra plus disparaître. Comment je fais pour le gratter, pour l'enlever, là? Et Seigneur, ça fait une grosse cicatrice, ces affaires-là. On n'en veut plus des choses comme ça. L'énergie n'en veut plus. C'est plus permis du tout, du tout, du tout. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. On parle que quand tu es porté à aller développer ton intention de spiritualité, puis d'aller plus loin, puis de développer tes dons, puis on dit que vous êtes attiré vers une profondeur cristalline qui sommeille en vous. Le cristal est partout. Le cristal est en toi et aussi dans la terre. Et il est partout et en les gens aussi. Et ça, ce cristal-là communique entre eux. C'est une profondeur qui dort en toi. Alors, on vous demande, manifestez-vous. Manifestez-vous. Dites que vous êtes là. Dites ce que vous voyez. Dites ce que vous ressentez. Aimez encore plus. Prenez le temps de dire « je t'aime ». Prenez le temps d'aimer aussi. Vous passez à côté d'une fleur, vous la trouvez belle. Prends le temps de la regarder et de la sentir, de la remercier, de la saluer. La même chose pour les humains. C'est ça de manifester. Manifeste-toi. Nomme les choses. Et passe-toi avant toute chose. Passe-toi avant toute chose. C'est important. Et on pense qu'on se passe avant toute chose. J'ai eu une expérience dans les derniers jours absolument extraordinaire, en toute conscience. Mais j'ai pris mon temps pour la vivre. Elle a conscientisé. Et j'en suis émue de m'avoir permis de passer à travers ça de cette façon-là. Ouais.
C'est pas parce que tu vas chez le massage une fois par mois, la pédicure, les manicures, puis l'esthéticienne, puis ci, puis ça, puis tu sors avec tes amis, puis tout le kit, là, qui te fait que tu te priorises loin de là. Tu as besoin d'être priorisé aussi à l'intérieur. Combien de fois que tu vas passer les autres avant toi? Et puis moi, j'ai souvent fait ça. Et souvent, je vais méditer le matin. Pas pour moi. Pour mon entreprise, pour être performante dans mon entreprise. Je médite pour vous, pour mes élèves, pour les femmes que je vais mentorer. Je sais que je suis servie par la bande, mais mon intention première n'est pas pour moi, elle est pour les autres. Et oui, je suis démasquée.